Autre sujet d'actualité, cette rencontre sur la protection des droits de l'homme. Quels tests voter pour protéger au mieux les droits humains au Togo? Il y a des recommandations et des traités internationaux que les parlementaires sont appelés à prendre en compte dans leur séance plénière. Ils ont donc échangé sur ces recommandations hier avec la coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme. Les détails avec Yasmine Kodia. Créer un cadre de concertation et de dialogue entre les parlementaires, les acteurs de la société civile, les institutions étatiques et non étatiques, c'est la préoccupation au centre de cette rencontre. Rencontre qui fait suite aux recommandations formulées à l'endroit du Togo par le Comité des droits de l'homme et le Comité contre la torture en 2019 et 2021. Les participants qui sont les députés et les institutions de la République autour desquelles nous sommes, qu'ils puissent jouer leur rôle. Essayer par exemple de faire le suivi des recommandations avec l'État du Togo pour savoir en 2019 tel nombre de recommandations a été fait. Nous sommes où aujourd'hui avec ces recommandations? Les députés doivent être comme l'œil du peuple et rappeler régulièrement ces recommandations à l'État du Togo pour que l'État puisse suivre ces recommandations et les mettre en œuvre pour le bien de nous tous. Il s'agit ici de doter le Togo d'une loi de protection des défenseurs des droits humains. Mais bien avant, chaque partie prenante doit y mettre du sien. Les Nations Unies, au regard des textes dont ils disposent, analysent un peu la situation des droits de l'homme dans le pays. Sur la question de la torture, sur la question de l'espace civique, notamment la liberté d'expression, la liberté de manifestation, les questions d'emprisonnement, les questions de droit du peuple à choisir ses dirigeants. Donc sur toutes ces questions-là, régulièrement, les Nations Unies interpellent notre État. Et il n'y a pas que l'interpellation qui est faite. Il y a des recommandations qui sont formulées. La rencontre de ce jour vise aussi et surtout à améliorer le passage du Togo à l'examen périodique universel EPU en janvier 2022.